Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est exactement 16h ici à Kédou. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette édition, l'édition du soir. Une présentation de Bakary Cissé. Les pourparlers intermaliens vont reprendre le dimanche prochain, 19 octobre. Entre-temps, ici à Bamako, les groupes armés et les groupes autodéfense participent à un atelier préparatoire d'harmonisation de points de vue. Il s'agit donc des groupes armés et des groupes de défense favorables pour le Mali. Et puis, football, c'est l'événement du jour. Dans quelques heures, les Aigles du Mali vont croiser les fers avec l'Éthiopie au cours de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2015. Une victoire malienne cet après-midi peut déjà qualifier notre équipe nationale pour la phase finale de la Coupe d'Afrique en cas où l'Algérie également gagnait face au Malawi à Alger. C'est le titre de cette édition. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Une fois n'est pas coutume, nous allons ouvrir ce journal. Parle de sport. L'événement exige notre pays, le Mali, va jouer tout à l'heure à 18h plus précisément contre l'Éthiopie au compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations pour la 4e journée. Les hommes d'Henri Kasperjak doivent confirmer leur belle prestation de samedi dernier à Addis Ababa face à cette même équipe où Sidou Keita et les autres avaient gagné sur le score de 2-0. Sekou Kone nous parle de cette rencontre, c'est-à-dire la rencontre d'aujourd'hui. 4 jours après leur précieuse victoire 2-0 à Addis Abeba, les Aigles du Mali affrontent à nouveau les Antilopes d'Éthiopie. Le groupe malien est solidaire et conscient de l'enjeu. Moustapha Tabaré, attaquant. Un match n'est jamais gagné d'avance. On peut aussi le perdre, mais on n'est pas dans cet état d'esprit, on veut gagner. Nous, on a la rage de vaincre, on a toujours envie de gagner. Et vu le match qu'on a fait à l'aller, si on reste dans cet état d'esprit, et si on joue tous ensemble et en groupe et avec l'envie, normalement ça devrait passer. Après la défaite, il faut y réagir. Par contre, après la victoire, il faut confirmer. Une citation qui motive davantage les médailles de bronze des Cannes 2012 et 2013. Auteur d'une bonne prestation en Éthiopie lors de la première manche avec 2 passes décisives. Bakary Sako, milieu de terrain. On sait que ça va être compliqué à domicile parce qu'ils ne vont pas se laisser faire. Nous, on va mettre les ingrédients, on va tout mettre en œuvre pour déjouer leur plan et pour essayer de gagner ce match à domicile qui pourrait nous conforter dans une place de qualification. La clé, ce sera déjà notre concentration et la rigueur surtout. Après, si on met, comme j'ai dit, si on met tous les ingrédients pour battre cette équipe, je pense qu'ils pourront pas nous arrêter. Pour cette deuxième confrontation entre Maliens et Éthiopiens, les Aigles seront privés de leur capitaine Seydou Keita blessé à Addis Abeba lors de la première manche. Cependant, Kasperjak enregistre les retours du milieu de terrain Mamoutou Ndiaye qui revient d'une suspension. Affichant un visage de sérieux, le Mali se fixe un objectif pour cette rencontre. La confirmation du résultat obtenu à Addis Abeba. Henri Kasperjak, sélectionneur des Aigles. Il faut garder cet état d'esprit pour confirmer cette victoire. Confirmer par le même état d'esprit qu'on a démontré avant le premier match. Sur le terrain, il faut montrer cette satisfaction. Et c'est là qu'il faut prouver parce que l'avantage qu'on a, on gagne le premier match, on joue à domicile, c'est des arguments qui comptent. Donc on va voir. La partie sera dirigée par des arbitres malgaches. Amada El Moussa au centre sera assisté de Velomanana Ferdinand et Jean Thierry. Mali-Éthiopie, c'est ce mercredi à partir de 18h au stade du 26 mars. Le public est invité à jouer son rôle de 12e homme. Le 3 rencontres du groupe opposent à Blida, l'Algérie et le Malawi à partir de 19h30. Après 3 journées disputées, le Mali est 2e du groupe avec 6 points, derrière l'Algérie 9 points. 3e le Malawi 3 points et l'Éthiopie ferme la marge avec 0 points. Alors, merci, Sekou Kone, le calcul arithmétique est très facile. Une victoire algérienne, ça fait 12 points. Une victoire malienne, ça fait 9 points. Et ces deux équipes vont se qualifier directement pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2015. Ça, c'est pratiquement possible avec donc ces deux formations. Cet après-midi, il faut dire tout simplement que le Mali et Éthiopie sera retransmise en direct à Langue nationale Bamara sur notre antenne à partir de 18h pour encourager les Aigles du Mali. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta,
a rendu visite cet après-midi à l'équipe à Kabbalah pour dire tout simplement tout le peuple est derrière vous, de vous battre donc pour tout simplement défendre les couleurs nationales. Et compte tenu de cette rencontre importante à l'issue de laquelle le Mali, je le disais tantôt, pourra décrocher l'un des tickets du groupe pour la qualification à la phase finale, le journal en langue bambara, le journal des Clés d'Info de 18h est ramené à 17h30 selon la programmation. Nous allons changer maintenant de sujet tout en disant bonne chance aux Aigles du Mali pour parler politique. C'est le 19 octobre prochain, dimanche, que les pourparlers intermaliens d'Alger vont reprendre. En prélude à cette reprise, les groupes armés et les groupes d'autodéfense favorables au Mali participent ici à Bamako à un atelier préparatoire d'harmonisation des points de vue. Cet atelier est organisé par la MINUSMA avec d'autres partenaires. Écoutons les impressions de certains responsables de ces groupes, des propos recueillis par notre journaliste Kassim Traoré. Nous allons analyser également le document de 4 groupes thématiques qui ont été discutés à Alger. De cela, nous allons apporter certains amendements et enrichir aussi ce document pour notre retour à Alger. Cependant, nous demeurons convaincus que ce grand Mali ne peut voir le jour sans une amélioration de la gouvernance, en accordant plus de pouvoir aux populations à la base, dans le cadre d'une décentralisation plus poussée au bénéfice de tous les Maliens. Nous souhaitons que la plateforme propose un schéma qui puisse être un point où les deux positions peuvent se retrouver, comme dans les documents élaborés à travers les différentes commissions thématiques. Nous devons tous s'y mettre, travailler, ne pas penser à la guerre, penser plutôt à retrouver la paix, à trouver un bon accord à Alger entre nos frères des mouvements radicaux, nous et le gouvernement du Mali. Bien, voilà donc propos recueillis par Kassim Traoré. Nous allons rester toujours sur la crise malienne, partition du Mali. Plus de 300 jeunes ont manifesté à Caille, c'était hier, pour protester contre le projet de partition du Mali porté par le groupe rebelle. Nous allons retrouver sur place, je veux dire, notre correspondant. Il s'agit de Boubacar Niane. La jeunesse de Caille est descendue dans la rue pour dire non à l'indépendance, à l'autonomie, au fédéralisme et à tout statut particulier pour l'Azawad. Sidi Diallo, président du conseil régional des jeunes de Caille. Vraiment, on veut montrer à tout le Mali qu'on voit que la jeunesse de Caille aussi a sa part. Dans les négociations. Bien vrai que c'est très loin, mais étant à Caille, on peut influencer les décisions finales du processus de la négociation. Donc nous comptons vraiment influencer. Dans les jours à venir encore, on va mobiliser, sinon marcher encore. Madame Damele Rebecca Damfara, une participante à la marche. Ce soir, j'ai été tellement impressionnée de la présence des jeunes. Et c'est pourquoi nous aussi, en tant que fédération féminine, nous sommes venus accompagner les jeunes. Parce que nous sommes les mamans, donc en Afrique, on le dit. Là où les enfants sont, les mamans aussi sont présentes. Pour vraiment parler au gouvernement et parler aux autorités de la région de Caille, pour dire que nous adhérons aux initiatives des autorités maliennes, pour leur dire que vraiment nous disons non à l'autonomie de notre pays, nous disons non à l'indépendance, nous disons non à un statut particulier pour l'Azawad. Nous voulons un Mali et indivisible. Okay. La marche qui a débuté à la place de l'indépendance, communément appelée Bouziba, a pris fin au gouvernorat de Caille, où les jeunes ont remis au gouverneur une déclaration. Boubacar Niane, Radio Clédou, Caille. Clédou Info, édition du soir, il est exactement 16h passé de 9 minutes dans notre studio. Nous allons rester ici à Bamako, expliquer le projet des statuts particuliers de la ville de Bamako. C'est le but d'une rencontre qui a réuni les acteurs de la classe politique et de la société civile. La rencontre est initiée par le ministère de la décentralisation et de la ville. L'objectif est de susciter un dialogue entre les différents acteurs en vue de changer le district de Bamako en une ville. Et puis, publication universitaire, les livres sur le processus de
de démocratisation dans les pays de l'Afrique francophone noire et la gauche française et l'Afrique subsaharienne. Deux ouvrages du recteur de l'université juridique et politique ont été présentés au Premier ministre Moussa Amara. Le recteur de la FSJP était accompagné par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Maître Moudaka Atal. La Jeune Chambre internationale du Mali, à travers l'organisation locale membre OLM de Bamako Espoir, en collaboration avec les syndicats patronaux des boulangers et des associations des consommateurs, a lancé la 3e édition du concours de boulangerie du Mali. Objectif, contribuer à améliorer les conditions de fabrication du pain au Mali. C'était hier au Grand Hôtel de Bamako. Mariam Kouyaté, compte rendu. Pour accompagner les boulangeries dans la voie de la qualité du pain au Mali, la Jeune Chambre internationale Mali Bamako Espoir a initié un concours pain d'or en leur faveur. Cheikh Ouma Aïdara est le président local de la Jeune Chambre internationale Mali Bamako Espoir. Pendant, nous sommes à la 3e édition, mais cette année nous avons fait une innovation. Le projet s'appelle désormais Projet de développement des entreprises citoyennes, qui prend en compte le volet Pendor et le volet Guatigui. Le projet vise d'abord à améliorer les pratiques chez les boulangers et chez les gargotiers, les pratiques dans la gestion, dans l'assainissement, dans l'hygiène alimentaire. Et il y aura un volet communication cette année où nous allons donner des espaces de communication aux boulangers, aux gargotiers pour qu'ils parlent des difficultés qu'ils rencontrent afin qu'on puisse trouver ensemble des solutions à cela. À la question de savoir quelles sont les boulangeries participant à ce concours, Cheikh Ouma Aïdara répond. L'année dernière, il y a les régions de Kaï et Sikasso qui ont participé. Mais cette année, nous avons voulu renforcer le projet, l'impact du projet. Et on va se concentrer uniquement sur Bamako. Avec la situation de crise, c'est pas facile d'aller dans les autres régions. Et quand on aura plus d'acquis à Bamako, nous allons étaler le projet de Kaï à Mopti, en attendant que les régions du Nord aussi soient plus calmes. Initié en 2003 et réalisé jusqu'en 2006, ce concours pain d'or vise à renforcer la capacité des boulangeries du Mali en matière de qualité et d'hygiène. À 16h passées de 12 minutes, c'est la fin de cette édition. Présentation Bakary Sissé, Ousmane Wele Diallo. Allo Clédou, c'est tout à l'heure avec Yeli Madi et Konaté. Moi, je vous retrouve demain à 7h du matin pour la première session d'information de Clédou Info. Une fois de plus, bonne chance aux Aigles du Mali. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.